Gloire à Dieu, le frère bien-aimé. Nous revenons encore par la grâce de Dieu, par sa paix qu'il fait sur nous, la miséricorde qu'il fait sur nous, l'assurance qu'il nous donne, la protection qu'il met dans nos vies, dans nos foyers, par tout ce qu'il fait sur nous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un enseignement, comme le plus souvent, un enseignement qui parle des signes des temps de la fin. Nous allons parler brièvement de certains signes eschatologiques qui parlent des temps de la fin. Avant de continuer, nous allons prier. Père assis sur le trône, le maître d'en haut, que ton nom saint soit élevé, ton nom saint soit béni par ta miséricorde fait sur nous. Nous voulons dans ce temps que tu nous révèles encore, que tu nous ouvres le ciel, pour que nous contemplons le merveille de ta loi. Étends ta main, Père, parle-nous encore, dispose les oreilles. Et même ceux qui vont suivre de manière indifférée soient couverts par le sang de Jésus. Nous communiquons une onction, Père, afin que par toute cette voix écoutée, et tout le plan du diable soit réduit à l'impuissance. Au nom puissant de ce nom prié, que nous croyons nous sommes déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous continuons avec l'enseignement, le signe des temps de la fin. Vous savez, comme nous avons commencé déjà à parler des signes des temps de la fin, nous évoluons encore. Parce que nous parlons des signes de retour de Jésus. C'est ça notre mission. Préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Préparer les hommes à rencontrer leur Dieu, parce que nous sommes déjà au temps de la fin. Malheur à celui qui ne connaît pas ce temps, parce qu'il est sous la malédiction de l'Éternel. Mais nous connaissons, parce que la Bible dit, heureux, dans Somme 89, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous sommes déjà heureux parce que nous sommes informés que le Seigneur viendra dans bientôt. Amen. Nous sommes sur Ésaïe chapitre 21, verset 11. La Bible dit, oracle sur Douma. On m'écrit d'Esaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Vous voulez interroger et convertir et révéler. C'est ça le texte d'aujourd'hui que nous allons développer. Dans ce texte, il y a trop de mystères. Il y a trop de révélations. Il y a trop de révélations. Les Seigneur voulait nous communiquer. Il voulait que nous soyons informés. Parce qu'il y a la Bible dans Amos, le terrain ne fait rien sans qu'il ait révélé ces choses à ses serviteurs. Donc nous sommes là. Et le Seigneur nous a amenés là pour nous parler ce soir. Nous allons évoluer. La Bible dit, oracle sur Douma. Qui est Douma? Le sixième fils de la postérité d'Ismaëlite. Sixième fils de la postérité, hein, de la femme d'Abraham. Sixième fils de la postérité d'Ismaël. Le sixième fils de la postérité d'Ismaël. Or, le sixième jour, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. C'est un langage qui veut dire quand on va entrer au sixième millénaire, Dieu a besoin de l'homme. Et nous sommes déjà entrés au septième millénaire, 2000 ans, 2000. On évolue d'abord. Oracle sur Douma. On m'écrit de Saïr. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qui est Saïr? Saïr est une montagne. Montagne. Maintenant, il y a quelqu'un là-bas, sur la montagne. Lui, sa mission, c'est pour voir une vision. Il est un sentinelle. Le sentinelle est un gardien. Le gardien est là pour observer qui est en train de venir ici. Le sentinelle regarde le retour de Jésus. Le sentinelle regarde le danger qui va venir attaquer l'église. C'est ça le sentinelle. Maintenant, le sentinelle, on demande le sentinelle. Qu'est-ce qu'il dit de la nuit? Qu'est-ce qu'il dit de la nuit? On pose la question au sentinelle. Maintenant, le sentinelle est là. La sentinelle est là. Mais quelqu'un qui ne repose pas, qui ne dort pas, il est là. Et quel est sa blague? Il dit, sentinelle, qu'est-ce que dit de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce que dit de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, conversez-vous et révélez. Le matin, la réponse du sentinelle, le matin vient et la nuit aussi. Mais ça, c'est qu'elle l'arrache. Parce qu'on reste dans le vocabulaire humain, on ne comprendra pas. Il faut que Dieu intervienne. D'après ce langage,
Ça veut dire que la journée d'aujourd'hui finit pendant la nuit. La date change à minuit. La journée finit à la nuit et une autre journée commence aussi la nuit. N'est-ce pas? Hein? Mais c'est le matin. La date change à 24 heures. C'est toujours la nuit. Une journée finie et une autre journée finie commence pendant la nuit. Le matin vient et la nuit aussi. C'est pour dire, hein, on finit avec la journée d'aujourd'hui et une autre journée commence ainsi de suite pendant la nuit. N'est-ce pas? C'est au milieu de la nuit. Et la Bible dit, dans Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le sentinelle est en train de dire, hein, il faut faire attention avec minuit. Il faut faire attention avec le milieu de la nuit. Et c'est quoi le milieu de la nuit? Nous allons entrer dans la Bible. Dans Somme 90, qu'est-ce que la Bible dit? Dans la parole, c'est ça. Un verset explique un autre verset. C'est ça la révélation. Ce n'est pas une imagination humaine. La Bible dit, dans le verset 4, Somme 90, verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il ne pleut et comme une veille de la nuit. 1000 ans sont à tes jours comme une veille de la nuit. Une veille de la nuit est égale à 1000 ans. D'après la Bible, d'après le texte que nous venons de lire, d'après le texte qui est là sur l'écran aussi. Une veille de la nuit est égale à 1000 ans. La première veille commence de 18h à 21h. La deuxième veille commence de 21h à 24h. Au milieu de la nuit, déjà, on entre au troisième veille. Au milieu de la nuit, déjà, on entre au troisième veille. C'est le troisième jour. C'est-à-dire, hein, je suis né en l'an 0. Je suis en l'an 2000, ça fait 2 jours. 2000 ans. Le troisième jour a commencé depuis l'an 2001. C'est au milieu de l'année. Maintenant, nous sommes déjà entrés au milieu de la nuit depuis l'an 2001. Nous sommes déjà entrés au milieu de la nuit depuis l'an 2001. Et la Bible dit, le Seigneur ne voulant pas qu'aucun périsse, que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu en a de patienter. Dieu en a de patienter. Mais malheureusement, on est sur la monnaie de Seir. Et sur la monnaie de Seir, la montagne c'est l'église. On est là à l'église. On est là à l'église. Il y a ceux qui viennent pour voir des visions comme nous, pour regarder la vision. Il y a ceux qui viennent pour chercher la richesse. Il y a ceux qui viennent pour la guérison. Il y a ceux qui viennent pour avoir quelque chose. Mais quelqu'un qui voit Christ, il vient à l'église pour avoir une vision. Toutes ces choses qui nous ont rendu serviles, l'argent, le bien financier, nos avoirs, nos façons d'enlever les choses à l'église, c'est une idolâtrie. Bon, que le Seigneur bénisse sa parole et il ne couvre pas le sang de Jésus. Nous arrêtons là. Père Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants. Couvre-le dans le sang de Jésus. Et tends ta main, Père, pour le couvrir dans le sang de Jésus. Au nom puissant, nous sommes priés et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu.